Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, petit nouveau format. Aujourd'hui, je vous propose tout simplement de faire un petit condensé de mes prédictions ainsi que de mes prédictions futures. Alors, je vais parler euh, d'une façon un petit peu spéciale, comme une prophétie, d'accord. Donc, il faut savoir que quand je prédis quelque chose, je donne des images et des interprétations personnelles après de la façon dont ça se produit. C'est environ ce que j'ai dit avec ma façon d'interpréter les choses et de voir les images. Ce sera à vous ensuite d'interpréter aussi à votre façon et surtout lorsque les événements arriveront, puisque je ne garantis en rien que de la manière dont je vais parler aujourd'hui, cela arrivera. Mes prédictions se réalisent à beaucoup de pourcentage. Ce que je vais dire maintenant, évidemment, n'est pas à prendre à 100% sûr. Je ne suis pas Dieu, du tout, du tout. Donc, je vais vous faire des prédictions condensées de ce que j'ai fait les 5 derniers mois, ainsi que des nouvelles. Pour les personnes nouvelles qui sont sur ma chaîne, bienvenue. Pour mes abonnés et mes contributeurs, merci d'être présents à nouveau. Donc là, je vais vous faire un condensé afin que vous compreniez toutes les prédictions que j'ai faites jusqu'à maintenant pour l'année 2023-2024. Donc nous démarrons par les catastrophes naturelles qui vont se produire sur la planète. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour éviter de vous tirer les cartes à longueur de temps devant l'écran? J'ai vraiment condensé et j'ai tout écrit cette nuit pour que vous puissiez avoir quelque chose de nickel, parce que j'ai pas toujours besoin déjà de tirer les cartes et qu'ensuite ce que je vais vous dire maintenant sont les tirages de cartes que j'ai fait jusqu'à présent. Pour les personnes qui me suivent, ils vont reconnaître certaines choses dont j'ai parlé, ainsi que de mes prémonitions, des rêves que je fais la nuit, puisque pour les personnes qui ne me connaissent pas, je voyage beaucoup la nuit, soit dans le futur, soit sur des planètes que vous ne connaissez pas. Et donc, je vais vous raconter un petit peu ce qui va se produire en 2023-2024, tout en répondant à... Voilà, que j'oublie pas de vous en parler, puisque on m'a posé la question encore dernièrement. Donc voilà. Alors, catastrophe naturelle. Alors, attention, les fameux poissons dans l'eau. Comme je vous ai parlé d'un espèce de virus dans la mer. Ce virus pourrait provenir de deux choses, soit du soleil qui est trop fort et qui évidemment chauffe l'eau, soit nous avons un volcan sous-marin qui est en éruption et donc qui fait brûler la mer, et les poissons à l'intérieur de la mer évidemment ne survivraient pas, et tout ce qui est crustacé et tout ce qui vit dans la mer. Donc par rapport à la mer, moi je sens un virus arriver de toute façon, comme si on ne peut pas se baigner à l'intérieur. C'est une image, je ne nous vois pas tous nous baigner dans la mer cette année, et je vois les poissons qu'on ne pourra pas manger. Euh, Ensuite, au niveau de l'agriculture, attention à la sécheresse et aux inondations. D'un côté, nous aurons des pays et des villes très sèches, donc l'agriculture ne pourra pas pousser parce que ça va brûler aussi, à cause du soleil qui sera extrêmement fort cette année. Donc je ne vous parle pas de 40 degrés, moi je parle de 50 degrés. C'est comme ça que je vois les choses, parce que je vois quelque chose qui est très violent, qui est très fort. Et de l'autre côté, nous aurons des pays ou des villes qui seront totalement inondées. Pour les catastrophes naturelles, nous continuons. Et pourquoi? Puisque le fait que le soleil chauffe beaucoup trop, nous avons donc les icebergs et la glace qui fond, qui va évidemment créer normalement des tsunamis. C'est comme ça que je vois les choses. Donc attention à moi et à toutes les personnes qui vivent en bord de mer ou d'océan. On verra si c'est plutôt la mer ou l'océan, mais en tout cas voilà, c'est les zones côtières. J'en fais partie, je suis à Cannes pour ceux qui ne savent pas. Ce que je suis en train de vous prédire est tout aussi dangereux pour moi. Donc je vais vous faire quand même une conclusion à la fin de ces informations. Attention aux zones côtières.
Les catastrophes naturelles, donc voilà, donc on réitère de nouveau les terres cultivées qui pour moi ne pourront pas pousser. Alors attention peut-être à différentes choses, je vois le soleil brûler, mais ça peut être aussi tout simplement un incident nucléaire. Donc c'est soit le soleil qui brûle de trop, soit un incident nucléaire qui empêche la repousse de l'agriculture. Je vous conseille donc, suite à ce que je viens de dire, voilà, au niveau des catastrophes naturelles, à ce que je viens de dire, qui est très important, que vous me croyez ou non. Tant pis pour les personnes qui ne croient pas à ma vidéo, je suis désolée pour vous. Ce n'est pas grave, si ça ne se produit pas, tant mieux, évidemment. Je ne souhaite pas que ça se produise, mais moi je suis là pour prévenir. À partir de là, je vous conseille de faire des réserves de conserves, de tomates, de fruits, de légumes, voilà, tout ce qui pousse. Essayez de faire des conserves, d'acheter des conserves. Évidemment pour la farine, le riz, les pâtes. Mais déjà les conserves de fruits et légumes. C'est quand même important de manger les fruits et légumes. Donc au niveau de la viande, nous aurons sûrement dans ces cas-là une pénurie, puisque nous aurons une pénurie pour nourrir les animaux. Donc là, on est vraiment... Je suis en train de vous faire cette vidéo parce que je sens qu'aux alentours de la fête de la musique, le 21 juin donc, je ne donne pas de date précise, vous le savez très bien, mais pour moi, nous arrivons à une date fatidique dans le monde. C'est-à-dire que de toute façon, tout ce que je suis en train de vous dire maintenant est assez catastrophique, parce que j'ai quand même pas mal de choses catastrophiques à vous annoncer, mais tout simplement aussi pour vous dire que nous allons arriver dans une nouvelle ère d'ici 2024-2025. Tout ça, c'est fait pour qu'on change la planète. Donc là, au niveau des catastrophes écologiques, j'en suis donc à l'agriculture et à la mer. Nous allons passer aux autres informations. Alors, nous passons aux informations financières maintenant. Les informations financières. Je vous conseille de prendre de l'argent en espèces en banque. Je vous conseille de ne pas laisser tout votre argent en banque. Nous allons avoir une crise économique grave. Un président de la République, je ne sais pas lequel. Pour moi, c'est vers l'est de l'Europe, mais je ne peux pas vous dire son nom, d'accord ? Devrait partir. Ce qui a une incidence économique très grave. Quant à notre président français, je le vois expatrié de l'Élysée et aller quelque part, se cacher. Ensuite, par rapport, justement, en parlant de crise économique qui est due à tout ce qui va se passer sur la planète, il faut savoir que plein de gens pensent qu'il n'arrivera jamais rien face au président qui est dans le froid et qui parle une autre langue que nous, de la grande ours, nous allons l'appeler comme ça, d'accord ? Méfiez-vous, parce que beaucoup de gens pensent qu'en fait il n'arrivera rien, et si, il arrivera quelque chose, discrètement. Donc, comme je vous ai dit, je voyais quand même cette personne plutôt passer par la mer, et sous la mer. Ça peut très bien venir aussi du ciel. Ce sont toujours des manières de parler. On voit quelque chose tomber. Et en même temps, c'était très bizarre puisqu'il y avait le feu et l'eau qui étaient mélangés. Donc c'était compliqué pour moi d'expliquer ce que ça voulait dire. Il y a du feu et de l'eau mélangés. Donc il faudra se méfier par rapport à ça. On est dans la merde. Donc je vous conseille de vivre au jour le jour, qu'on soit bien d'accord. Ce que je suis en train de vous indiquer, vous pouvez le prendre au premier, au 10e degré, c'est comme vous voulez. En tout cas, mettez de l'argent de côté, en espèces. Mettez des réserves alimentaires de côté. Suite à cela, nous avons quelque chose de plus spirituel, puisque j'avais fait un tirage où je voyais soit du troc entre les gens, soit les gens entre eux, et là les gens lambda, on parle des Gaulois, on parle du monde, des gens lambda, qui vont s'unir et s'entraider pour une fois, peu importe la religion. Puisque cette fois-ci, la religion ne fera pas partie du jeu. Nous avons vraiment toutes les religions qui sont réunies entre elles. Un président de l'Est devrait partir faire couicoui dans le ciel. Peu importe son nom, je n'en donnerai pas puisque je ne sais pas duquel il s'agit.
Ensuite, nous avons le roi Charles. Bon, bah, écoutez, qu'il ne restera pas au pouvoir de toute façon. De plus, par rapport au lieu où il habite, j'avais prévenu que je le voyais expatrié aussi de ce lieu. Donc, on a une expatriation de toute façon de toute la famille princière d'Angleterre. Soit qui est obligé de partir, soit tout simplement parce que le palais royal. Alors justement, on a un espèce de palais royal. Alors je ne sais pas s'il s'agit du palais royal d'Angleterre, comme du palais royal de Monaco. Il y a un palais royal qu'on va détruire. Donc voilà, je ne sais pas duquel il s'agit. C'est tout simplement un monument royaliste qui va être détruit. Quant à ce qui se passe à Paris, là, c'est vraiment pour vous les Parisiens et les grosses capitales. Alors là, Paris, Londres, Bruxelles et Marseille. On a quelque chose de grave dans ces capitales, de toute façon. Pour moi, il y a quelque chose qui va se passer au niveau nucléaire. Donc attention, hein, je ne dis pas que toute ma vidéo va se produire, mais moi j'ai des catastrophes sur les capitales. Les grosses capitales, il y a énormément de monde, donc normalement, on vous prévient de fuir. Et justement, j'en arrive au JO 2024, puisqu'on m'a posé la question. Je vais peut-être vous faire un vrai tirage devant la caméra. Moi, il faut savoir que je fais des tirages hors caméra. Et après, je me dis, mince alors, le temps que j'allume la caméra, que je filme, ça me prend du temps. Et que je monte tout ça. Donc, je fais des tirages en dehors, je pose des questions avant de m'endormir. Les JO 2024, c'est mal barré. Vous m'avez posé la question, c'est mal barré. C'est vrai que j'ai appris qu'on allait virer des SDF de Paris, je vois pas trop où on va les mettre. Mais il n'y a pas que le SDF de Paris qui vont partir. Voilà. Donc, si vous voulez un vrai tirage sur les JO 2024, parce que c'est vrai que c'est dans pas longtemps, je ne les vois pas se réaliser et ça pourrait peut-être servir, peut-être que je me trompe sur 2023 au niveau de la date, parce que moi je vois les catastrophes plutôt arriver aux alentours du 21 juin, mais du 21 juin 2023, mais ça pourrait être aussi aux alentours dans ces cas-là des JO 2024. Je n'ai pas les dates, je ne sais pas quand est-ce que c'est, je n'ai pas regardé. On pourrait se servir des JO 2024 pour avoir une catastrophe en France. Mais je pense que c'est en 2023. Moi. Les prochaines guerres, il y en a une qui s'arrête. Comme je vous ai dit. Alors, comment vais-je vous dire ça? Alors, Zelensky, on va l'appeler comme ça. Zelensky, pour ceux qui l'ont appris. Bah non, je vais pas le dire. Tout simplement, je vais vous dire ma phrase. Comme on va découvrir plein de choses sur lui qu'il a faites, et qu'il a pris pour des cons certains pays, il y a des pays qui vont le lâcher. D'accord? Donc on a des pays qui vont lâcher Zelensky et qui vont... il va se retrouver tout seul. Donc de toute façon, la guerre entre les deux pays de l'Est va s'arrêter. Le problème, c'est que pour moi, cette guerre s'arrête, mais une autre démarre, plus importante, puisque je vous avais fait dans un précédent tirage, on voyait le côté asiatique, peu importe le pays, contre le côté américain. Donc Asie contre États-Unis, il y aura quelque chose qui va se produire de très grave. Pour le président de la Grande Ourse, oui, il est très malade. Quand bien même il ferait couicoui dans le ciel, puisque certaines personnes pensent qu'il va faire couicoui dans le ciel, oui, c'est tout à fait probable que le président de la Grande Ourse fasse couicoui dans le ciel. Quelqu'un d'autre le remplacera, ne croyez pas que c'est fini. Donc ce sera fini avec Zelensky et le président de la Grande Ourse. Oui, tout ça d'ici cet été. Mais le président de la Grande Ourse, même si il peut faire couicoui dans le ciel, pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire, je n'utilise pas les bons termes, il y a des remplaçants, et attention aux remplaçants qui seraient plus fous. Il aura évidemment beaucoup de soutien, hein, quand même. Il y aura beaucoup de soutien. Notre président de la République va être remplacé. Je vous avais aussi prévenu. Vous m'avez demandé de quelle façon. Je n'en sais rien. Je vois quelqu'un arriver comme ça. Il tombe comme ça. Il est mis en place sans qu'il y ait de vote. Ne me demandez pas comment. C'est une interprétation. Je ne vois pas de vote de la personne qui est mise en place. Moi, je pense que c'est pour le remplacer par rapport à un événement qu'il n'arrivera pas à gérer. Les États-Unis, dans l'été 2023,
il y aura... Alors, le problème, c'est que, oui, alors, comme je viens de dire, qu'entre les États-Unis et l'Asie, il va y avoir un gros tremblement. Donc voilà. Bon, la Troisième Guerre mondiale, vous me le demandez, je réponds oui. Ok? Je vous avais répondu que c'était une guerre bactériologique. C'est comme ça que je vois les choses. Parce que je ne vois pas forcément d'armée. C'est l'image que je vois. Je vois pas d'armée. On a l'impression que ça tombe du ciel, que ça paraît naturel. Vous voyez, on a l'impression qu'on se sert de quelque chose qui tombe du ciel et qui paraît naturel, sans armes qu'on voit physiquement. Donc oui. Donc le Charles III, qui va être évidemment enlevé de sa place, mais parce que toute la famille royale va être enlevée. Le président de la Grande Ourse qui risque de passer l'arme à gauche ou de passer ses armes. C'est deux manières de parler, vous l'interprétez comme vous voulez, mais il sera remplacé par quelqu'un d'autre. Donc la guerre entre les États-Unis et les pays asiatiques. Un pays asiatique. Le président de la France qui va être destitué ou démis de sa place parce qu'il ne pourra pas affronter une guerre. Le pape, alors le pape, comment s'appelle-t-il? Pape François, je crois, celui qui est actuel. Bon, si je devais écouter pour vous faire une médiumnité, ça, on est au mois de... Je sais qu'il va partir. Le mois de juin a l'air d'être... je ne veux pas vous donner des dates, attention, hein, je ne veux pas donner des dates, mais moi, par rapport au pape et aux religions, on m'a posé une question. Alors, non pas qu'elles n'existent plus, les religions, il y aura une autre forme, parce que moi, je vois plutôt les gens s'unir, en tout cas dans l'année à venir. Comme si, jusqu'à présent, il y avait une guerre des religions. Et là, on a l'impression qu'on s'unit tous ensemble quand même. Le pape devrait partir, faire couicoui dans le ciel, mais je voyais le mois de juin pour lui, juin 2023, avec un remplacement immédiat d'un autre, évidemment. Et cet autre va changer les religions. Les religions vont plus gérer le monde comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous vous rendez compte quand même que chaque pays veut imposer ses religions. Et là, d'ici 2050, si vous voulez savoir ce qui va se passer en 2050, par contre, là, je vous réponds qu'il n'y aura plus de religion publique. Vous me demandez pourquoi je pose des drôles de questions parfois dans la communauté. Des religions publiques d'ici 2050, il n'y en aura plus. Voilà, les gens n'iront pas devant tout le monde à l'église, à la mosquée, à la synagogue. On fera ça chez nous, on peut faire ça discrètement, mais c'est vrai qu'au niveau du public, moi je ne vois plus ces édifices utilisés comme... voilà, ils peuvent peut-être rester, évidemment, mais je ne pense pas, vu la grosse destruction qui nous attend quand même, avec pas mal d'édifices qui vont tomber. Donc voilà, d'ici 2050, pour moi, il n'y a plus de religion comme vous pensez aujourd'hui. On voit qu'on est beaucoup plus cool, qu'on est moins en train de regarder la religion de l'autre et qu'on va beaucoup moins la montrer pour arriver vers une paix, en fait. Hein. Alors, tout ce qui est Assemblée nationale, Élysée, ça n'existera plus. Voilà, on voit, je vous dis, quelque chose de très grave arriver sur ce genre d'édifice. Pour ceux qui m'ont posé la question aussi, oui, la Russie va s'agrandir. Donc on a vraiment ce côté OTAN qui va se réduire, OTAN, et la Russie qui va s'agrandir. Ça, oui, elle va réussir à prendre des pays, quoi qu'il y ait et qui qu'il y ait au pouvoir. Donc les capitales à fuir, Paris, Marseille, Londres et Bruxelles. Et maintenant, pour vous parler justement aussi d'une information, pour ceux qui ne croient pas aux extraterrestres, on va passer à cette information. Alors, pour ceux qui ne croient pas aux extraterrestres, c'est dommage, puisque normalement nous mettons 3 jours pour aller sur la Lune, nous mettons 2 mois pour aller sur Mars. On va regarder pour Mars
Le réchauffement climatique sur Terre a bien lieu, mais il a aussi lieu sur Mars, qui est déjà à la base impraticable et pour moi une boule de feu. Donc logiquement, Mars devrait être impraticable dans l'année à venir. Et en tout cas, ceux qui vont essayer d'y aller, c'est pas bon signe. Mais on met que 2 mois pour y aller. Comment pensez-vous donc qu'il n'y ait aucune autre planète qui puisse venir chez nous avec un matériel beaucoup plus sophistiqué, puisqu'il y a des planètes qui sont nées bien avant la nôtre, et donc forcément des visites d'extraterrestres, je suis désolée, elles ont déjà lieu, puisque ce que nous mettons, nous, par exemple, 2 mois pour le faire, eux, ils peuvent peut-être mettre une journée pour le faire, ou même une semaine, peu importe. Si on met une semaine pour aller sur Mars, sérieusement, moi, je suis la première à vouloir conquérir une autre planète. Oui, ça peut vous étonner, mais pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce que la planète est en train de crever. Donc vous avez vraiment les écologistes extrémistes qui vous font peur. Alors moi je suis jamais dans les écologistes extrémistes. Je suis pas du tout pour parce que je vois qu'ils font des choses envers nous, c'est-à-dire même envers les humains. Et ils ne devraient pas, comme pour l'agriculture, certains qui voulaient pas qu'on irrigue certaines agricultures. C'est complètement débile. Puisque ça va être hyper primordial pour nous de pouvoir manger et donc d'avoir des agriculteurs. Maintenant, je vous ai posé la question, est-ce que vous êtes prêt à partir sur Mars? Beaucoup m'ont répondu non, hein, dans la communauté en haut. Quand vous cliquez donc sur mon nom, et ensuite vous avez vidéo, playlist en direct et communauté, je poste des sondages et vous êtes énormément nombreux à m'avoir répondu non, je ne partirai pas sur Mars. Eh bien, moi, je partirai dès demain s'il le fallait. Le problème, c'est que je ne peux pas aider et que je dois être trop vieille puisque c'est pour reconquérir une autre planète et faire des bébés. Donc voilà, oui, nous allons être visités. Nous sommes déjà visités pour ceux qui veulent être sûrs. Nous ne pouvons pas être les seuls dans l'univers, c'est tout à fait évident. Donc sachez que si on met que 2 mois pour aller sur Mars, imaginez qu'il y en a d'autres qui peuvent mettre que 2 mois pour venir sur notre planète, mais en venant de beaucoup plus loin. Donc ça, je vous laisse étudier tranquillement avec plein de vidéos de scientifiques et d'astronautes, etc. Oui, bien évidemment que la majorité croit qu'on a été visité et qu'on peut être visité. Que croyez-vous qu'il arrive aux États-Unis dans un certain endroit? Donc voilà, je vous aurais prévenu. La chose la plus importante pour moi, c'est de mettre des fruits et légumes de côté parce que les terres vont brûler et de l'autre côté être inondées. Donc on a 2 territoires, d'autres qui sont envahis par l'eau et évidemment l'agriculture ne peut pas pousser quand vous êtes envahi d'eau. Et de l'autre côté, une grande sécheresse avec des territoires qui brûlent. Quant à Paris, c'est la ville la plus importante en France avec Marseille. Pour moi, hein, les capitales, les très grosses villes, je vous ai déjà dit, les Parisiens de partir. Bon, je trouve qu'on arrive à la date fatidique. L'année dernière, je pensais au mois d'octobre. Donc je ne sais pas vous dire si c'est octobre ou juin, parce que je trouve que le 21 juin est un jour spécial cette année. Et je ne peux pas vous dire non plus pourquoi. Voilà. Quant au président de la République française, rassurez-vous, mesdames et messieurs, la bonne nouvelle, sincèrement, il ne restera pas jusqu'en 2027. Il devra laisser sa place. Donc ça s'appelle ni démissionner, ni être destitué, ni quoi que ce soit. Pour moi, ce sera un autre terme qui le... Je ne le vois pas lui, on me dit qu'il est remplacé par quelqu'un naturellement. Donc voilà, on remplace cette personne naturellement. Dans le monde entier, nous allons avoir une nouvelle ère d'ici 2024, puisque enfin, on voit les gens commencer à réagir, et les anarchistes derrière cet écran vont me comprendre. Je vous laisse étudier le mot anarchie, par contre, pour ceux qui ne le savent pas, et arrêtez de dire n'importe quoi sur les anarchistes, par contre. Les anarchistes vont comprendre que je disais la dernière fois dans une vidéo que je suis choquée par quelque chose, c'est de voter pour quelqu'un qui me commande. Et dans le monde, les gens vont commencer à réagir comme ça. Donc il y a un pays étranger qui va commencer à montrer l'exemple et après la France va suivre. Je ne pense pas que ce soit la France en premier. Mais on a un pays étranger qui va se révolter contre un de ses présidents, qui va réussir à le faire tomber. Et vous avez les autres pays qui vont suivre. Tout ça pourquoi? Parce qu'en ce moment, les humains se rendent compte que leur gouvernement détourne de l'argent, que leur gouvernement
au lieu d'utiliser l'argent pour aider les citoyens, pour leurs maladies, pour les hôpitaux, pour leur chômage, pour leur logement, etc., dans le monde entier, vont commencer à se dire, c'est dingue, on découvre à chaque fois un président, un ministre, des gens comme ça qui détournent. Dans le monde, on va découvrir beaucoup de gens qui détournent l'argent, alors qu'à la base, ils devaient avoir cet argent pour aider les citoyens de leur pays et qu'en fait, on va se rendre compte qu'ils s'en servent pour eux-mêmes, qu'ils ont acheté des biens pour eux, qui font des choses un petit peu illégales, que ce soit financièrement ou humainement ou sexuellement. Et donc, on a de plus en plus de révoltes. Mais pour moi, c'est pas la France qui va démarrer, c'est un autre pays. Donc voilà, les informations de cette année. Et pour les JO 2024, eh bien écoutez, pour moi, ce sera le moment voulu. Mais je pense que c'est avant, donc... mais c'est le moment voulu pour que ça n'ait pas lieu du tout à Paris, en fait, et ça ne pourra pas avoir lieu à Paris. Donc je vous réponds que non. Et si vous commencez à avoir des travaux pour les JO 2024, c'est que les JO 2024 vont pas démarrer parce qu'il va se produire des destructions sur les édifices qui vont être mis pour ces JO 2024. Et je le répète, il n'y a pas que les SDF qui vont partir, il y a beaucoup de gens qui vont partir des grandes capitales et s'expatrier vers les campagnes. Donc voilà. Les personnes bienveillantes qui sont derrière cet écran vont commencer à réfléchir. Et toutes les personnes malveillantes qui ne croient en rien de ce que je raconte, eh bien écoutez, il vous arrivera ce qui vous arrivera. Parce que là, je suis vraiment en train de vous prévenir et c'est un condensé de tous les tirages que j'ai faits. Donc normalement, je vous ai tout dit. Je n'ai rien oublié. S'il devait y avoir une guerre nucléaire, l'année dernière, j'avais parlé du département numéro 19. Il s'avère que dans ce département, on est en plein centre, le 19 c'est l'Auvergne, on est en plein centre d'une espèce de périphérie où il y a plein de centrales nucléaires. Donc s'il devait se produire quelque chose, moi j'aurais vu quelque chose ici pour toucher toutes les centrales qui sont autour. Voilà, c'est là que j'aurais vu la chose se produire. Mais elle peut tomber directement, uniquement sur Paris. Mais après, moi, je pensais au département numéro 19. C'est ce qui, moi, m'est venu dans la tête. Pour l'eau, l'eau, très important. Une information intéressante. En plus, j'en ai chez moi, donc ça tombe bien. Quand vous vous méfiez de ce que vous buvez de votre robinet, pour ceux qui boivent l'eau du robinet, que nous ne buvons pas. Nous, personnellement, on n'en boit pas. N'hésitez pas à mettre un peu d'argile dans vos bouteilles. Vous remplissez une bouteille d'eau du robinet, vous mettez un peu d'argile. Il s'avère que l'argile nettoie l'eau. Donc voilà comment on pourrait purifier l'eau. Vous avez dit qu'il y avait des purificateurs d'eau et qu'on pouvait se servir de la mer pour justement créer de l'eau de source et de l'eau qu'on puisse boire, qu'on puisse ingurgiter. Seulement, je vous ai parlé que dans la mer, il allait se produire un événement défavorable. Donc forcément, on sera en manque d'eau. Voilà à quoi je veux en venir. Parce que vous me dites, nous ne sommes pas en manque d'eau. Mais si, s'il y a un virus dans la mer ou qu'il y a un volcan qui se met en éruption dans la mer ou que il y ait le soleil qui chauffe de trop, avec la glace qui fond, ça crée des virus. Donc moi, je vous conseille de boire de l'eau minérale. Et cette vidéo pour finir, faites un plein d'eau minérale, faites un plein de fruits et de légumes en conserve. Vivez au jour le jour, par contre, ne vous posez pas de questions sur l'avenir. Quant à votre argent, je vous demande d'en prendre un petit peu en espèces chaque semaine ou chaque mois. Maintenant, je trouve que c'est un peu trop tard, je vous avais prévenu bien avant. Donc voilà. Pour la crise économique, attendez-vous-y cet été. Je ne suis pas sur l'année prochaine, je suis sur une crise économique cet été. Donc, j'espère que ces informations vous auront plu. Je pense que vous les avez comprises. Je n'ai normalement rien oublié. Donc, j'ai tout noté. Donc, ceci est un condensé un petit peu. Alors, il faut savoir que ça fait justement un mois. Je ne sais pas de votre côté.
les rêves que vous faites. Notez-les, c'est très très important. Est-ce que justement depuis un mois vous n'êtes pas bien, que vous avez des mauvais ressentis? Ensuite, les personnes qui rêvent de moi derrière cet écran, pour finir, arrêtez de me dire que je suis enceinte. Oui, je suis enceinte d'un nouveau projet. Forcément, si vous me voyez accoucher ou vous me voyez enceinte, mesdames et messieurs, ça ne veut pas dire que j'attends un enfant. J'ai 46 ans. Je suis médium en plus, donc ça sert à rien d'essayer de tirer les cartes sur moi ou de rêver de moi. Vous ne pourrez pas me dire mon avenir. J'ai une bulle autour de moi, je suis quelqu'un de protégé. Donc quelqu'un qui tire les cartes sur moi aura forcément tout faux, je vous assure. Vraiment tout faux. Donc, quand vous me voyez par contre enceinte, pour les personnes qui me voient enceinte ou qui me voient accoucher, je vous rappelle que quand vous rêvez que vous êtes enceinte ou que vous êtes en train d'accoucher, ça veut tout simplement dire que vous allez déménager, que vous allez trouver un nouveau mari ou que vous allez trouver un nouveau travail. Voici ce que signifie l'accouchement. Et être enceinte de 1 mois, ça veut dire que dans 8 mois, vous avez un projet qui se réalise. Il y a 3 mois, j'ai rêvé que j'étais enceinte de 6 mois. Nous sommes le 9e mois, c'est que j'accouche au mois de juin, mais pas d'un bébé. Donc voilà, évitez de tirer les cartes sur moi, je vous en supplie, ça sert à rien et en plus je vous paye pas et je ne demande pas aux gens de travailler gratuitement. J'espère que ces petites informations vous auront plu, ce petit condensé, que c'était pas trop le bordel, comme d'habitude, mais j'ai noté petit à petit tout ce que j'ai pensé, je les ai notés cette nuit. Dites-moi si vous avez des nouvelles questions, n'hésitez pas à m'écrire dans le commentaire épinglé, vous avez le lien vers mes réseaux sociaux et dans la description de ma vidéo, c'est-à-dire à côté de mon nom, il y a un petit plus, là, PLUS, 3 petits points de suspension, vous avez la description de ma vidéo où vous avez aussi les contacts, voilà, pour me contacter. N'hésitez pas à regarder la chaîne de ma fille Ragnagnin qui sort des vidéos. Et il y a la nuit dernière, j'ai fait un petit ASMR avec mon logiciel GhostTube pour ceux qui veulent le voir et qui veulent être un peu effrayés. J'ai fait un ASMR effrayant. Donc pour ceux qui aiment bien avoir peur et qui ne veulent pas dormir, puisque c'est un ASMR pour empêcher de dormir. Hein. C'était pour me faire plaisir. Ma chaîne est faite pour me faire plaisir. Mon autre chaîne, c'est fait pour me faire plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Une bonne nuit, puisque cette vidéo va sortir d'ici demain matin. Il sera mardi matin, puisque nous sommes lundi soir et qu'il est 18h41. La vidéo aura duré, ok, une trentaine de minutes, c'est très bien. Je vous dis à très bientôt. Merci de partager cette vidéo, s'il vous plaît. Merci de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos. J'espère que la nuit, évidemment, vous n'êtes pas en Wi-Fi et que vous êtes sur silencieux avec votre téléphone. Je vous conseille de ne jamais dormir à côté d'un téléphone puisqu'on ne dort pas à côté de son téléphone. La prochaine fois, on va voir un petit peu de quoi on va parler. Je voulais vous faire ce condensé de ce qui va arriver en 2023-2024 parce que moi, je pense qu'il peut arriver quelque chose de très grave sur la Côte d'Azur. Donc peut-être que ce sera ma dernière vidéo, je n'en sais rien et je préfère en avoir parlé avant. Peut-être cette vidéo restera, voilà. Si vous voulez parler un jour de 2050, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de savoir ce qui va se passer. Parce que je fais beaucoup de voyages. Voilà, je voyage dans le temps, moi. Donc c'est spécial, j'adore. Mais surtout, je voyage surtout sur une autre planète qui n'est pas du tout la Terre. N'hésitez pas en dessous de cette vidéo. Est-ce que vous seriez prêt à partir demain sur une autre planète? Et à l'écrire en commentaire. Voilà, est-ce que vous seriez prêt? Si vous avez entre 20 et 35 ans, est-ce que vous seriez prêt à reconquérir une autre planète? Je suis très curieuse. Et pour les nouvelles questions, envoyez-moi un mail et j'y répondrai avec plaisir. En voyant, soit je tirerai les cartes devant la caméra, soit pas. Et je vous ferai un petit condensé comme ça. À très bientôt pour les informations du mois de juillet, parce que le mois de juin, je l'ai fait dans une précédente vidéo que vous verrez en dessous de celle-ci. À très bientôt chez Diane Medium. Cette vidéo t'a plu? N'hésite pas à la liker et à la partager. Moi, je suis Ragnagnin, la fille de Diane. J'ai une chaîne. Tu tapes Diane Gaga, humour.
Si t'en as marre des informations, des mauvaises nouvelles, bah tu viens sur ma chaîne et tu rigoles. D'accord? Voilà, je te fais un bisou. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne ou à la mienne. N'hésite vraiment pas. Si t'en as marre d'écouter Diane, bah viens m'écouter moi. Voilà, je raconte des conneries sur ma chaîne. Je te fais un bisou. À très bientôt.